Qui est-ce qui jugeait les Colossiens en Colosse? Colossiens 2, 16 à 17. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ses enseignements avec les Écritures uniquement. Colossiens chapitre 1, verset 25. « Dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, pour annoncer pleinement, les Rao, la parole de Dieu. » Colossiens chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Colossiens chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Colossiens chapitre 4, verset 18. Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ah, la lettre elle-même a été écrite par un secrétaire. Paul y ajoute quelques salutations de sa propre main. Des questions qui nécessitent des réponses. Quelle était la religion principale dans la région de Colosse? Savoir où se situe Colosse dans l'Asie est primordial. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Deux questions qui nécessitent des réponses. Qui sont ces juges? Et les saints de Colosse sont-ils obéissants ou désobéissants à la parole et au commandement de Dieu? Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Êtes-vous sûr à 100% de savoir qui les jugeait dans la région de Colosse? Les Juifs? Les pharisiens? Les païens? Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Pour quelle raison les saints de Colosse étaient-ils jugés? Pour ne pas les avoir gardés? Ou pour les avoir gardés? Comment savez-vous? Avez-vous fait des recherches approfondies? Parce que quelqu'un vous l'a dit? Ou vous supposez simplement avec vos idées préconçues? Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, ou des sabbats, ou des sabbats, ou des sabbats, ou des sabbats. Donc les sabbats liés aux fêtes. Je parlais, là c'est pas le sabbat des 10 commandements, c'est le sabbat des fêtes de l'été, des différentes fêtes qui avaient des sacrifices, etc. Le même sabbat est mentionné dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11 et Lévitique chapitre 23, versets 2 et 3. Il n'y a pas de différence entre le sabbat de les 10 commandements et de les fêtes du Créateur. Je parlais, là c'est pas le sabbat des 10 commandements, c'est le sabbat des fêtes de l'été, des différentes fêtes qui avaient des sacrifices, etc. Quelle preuve a-t-il apporté? Ludovic Rouget sait-il de quoi il parle quand il s'agit de la pleine compréhension des sabbats? Ne sait-il pas que le sabbat hebdomadaire du 7e jour, mentionné dans Exode chapitre 20, versets 8 à 10, les 10 commandements, est le même que celui mentionné dans Lévitique chapitre 23, versets 2 et 3? Le sabbat hebdomadaire du 7e jour est également considéré comme un jour de fête parmi les fêtes de Dieu, selon Lévitique chapitre 23, versets 2 et 3 et Exode chapitre 20, versets 8 et 10. Lévitique chapitre 23, versets 2 et 3, les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront des saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est un sabbat consacré à l'Éternel dans toutes vos habitations. Exode chapitre 20, versets 8 et 10, les 10 commandements. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Je parlais, là, c'est pas le sabbat des 10 commandements, hein, c'est le sabbat des fêtes de l'été, des différentes fêtes qui avaient des sacrifices, etc. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Quelque chose à réfléchir. Que se passe-t-il si vous avez lu un passage que vous avez interprété à votre façon, ou basé sur ce que les autres vous ont dit, mais que finalement, le sens du texte voulait dire le contraire? Colossiens chapitre 2, verset 16. Il y a deux interprétations possibles. La première option est « Que personne donc ne vous juge pour ne pas garder les commandements de Dieu au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'un nouveau mois ou des sabbats. » La deuxième option est « Que personne donc ne vous juge pour garder les commandements de Dieu au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'un nouveau mois ou des sabbats. » Les deux interprétations possibles que nous devons rechercher sont que personne donc ne vous juge pour ne pas garder les commandements de Dieu, ou que personne donc ne vous juge pour garder les commandements de Dieu au sujet du manger, d'une fête, nouveau mois, sabbat. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et si ces gens qui jugeaient étaient des Juifs et des pharisiens? Que se passerait-il si les Juifs et les pharisiens étaient jaloux du fait que les gentils observaient mieux qu'eux les instructions de Dieu? Alors, si tel est le cas, à quelle distance de Jérusalem se trouve Colosse? On peut voir ici, Colosse est situé dans l'endroit ici qu'on appelle aujourd'hui la place moderne de Turquie. Puis ça, dans l'ancien temps, ça s'appelle l'Asie. Si on regarde à la distance à Jérusalem, si on marcherait ou on irait en char pour aller jusqu'à Jérusalem, ici, ce serait 1610 km. En char, ça prendrait à peu près 20 heures et 17 minutes. Ça, pour marcher, ça prendrait au-dessus de 3 jours, juste pour une direction. Puis, peut-être au-dessus de 3 jours pour retourner. Puis ça, c'est sans coucher, là. C'est marcher tout le long. Mais, quand tu penses à ça, des Juifs ou des pharisiens qui vivraient au Colosse, le commandement ici, ça dit dans Exode 23, 17, 3 fois par année, toutes les mères se présenteront devant le Seigneur éternel. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de Juifs qui vivraient dans cet endroit ici? Beaucoup de pharisiens? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas. Mais est-ce que la majorité de la population aurait été juif ou pharisien? Ça, c'est quelque chose à considérer pour savoir c'est qui les gens qui vivaient à Colosse. Autre chose à mentionner, si dans ce temps-là, ils prenaient un bateau pour aller direct à Jérusalem, oui, c'est peut-être pas aussi loin que 1610 km, mais n'oublie pas que dans ce temps-là, les bateaux n'étaient pas comme celui-là. Les bateaux, c'est peut-être des voyages vraiment dangereux puis rares que je ne pense pas que les gens vivraient loin pour aller souvent en bateau de même pour 3 fois par année. On sait que les hommes allaient 3 fois par année pour se présenter devant Dieu à Jérusalem. C'était pas juste les hommes qui allaient parce que souvent les 3 fois par année dans les fêtes. Puis toute la famille aurait été avec les hommes. Pour voyager loin de même avec toute la famille, c'est probablement pas mal rare. Ça se peut qu'il y en a qui l'ont fait, mais pas souvent. Je te donne un scénario, un exemple de celui. Moi, je vis 500 km de ma famille. Je vais les voir peut-être une fois par année en auto, puis je trouve ça loin. Imagine quand dans ce temps-là, il n'y avait pas d'auto. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et si ces personnes qui les jugeaient
étaient en réalité des païens de la région pratiquant un culte, trouvant les saints qui étaient sauvés à Colosse étranges dans leur obéissance aux instructions de Dieu? Si oui, à quelle distance d'un temple païen se trouve Colosse? Existe-t-il des preuves bibliques et historiques documentées d'un temple païen dédié à la déesse Diane d'Artémis à proximité de Colosse? Temple de la grande déesse Diane Artémis, voir dans Actes chapitre 19, versets 24, 27, 28, 34 et 35. Voici une réplique du temple de Diane de Éphèse. Actes chapitre 19, verset 24. Car un certain homme nommé Démétrius, qui travaillait en argenterie et faisait des temples de Diane, d'Artémis, en argent, procurait un grand profit aux artisans. Actes chapitre 19, verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre corporation risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Diane, Artémis, lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse, et il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. Actes chapitre 19, verset 28. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est Diane d'Artémis des Éphésiens ». Actes chapitre 19, verset 34. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures « Grande est la Diane d'Artémis des Éphésiens ». Actes chapitre 19, verset 35. Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. « Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphésiens est la gardienne du temple de la grande déesse Diane d'Artémis et de sa statue tombée du ciel? » Ici, on a un 4 dans le temps que Paul avait écrit ses lettres à les assemblées. Si on remarque dans la section rouge ici, on a le pays de l'Asie. Aujourd'hui, toute cette section ici, ça s'appelle le pays moderne de Turquie. Mais dans l'ancien temps, l'Asie était située ici. Dans l'Asie, on a la ville de Colosse. Puis si on pose la question, comment loin qu'il y a un temple païen de Colosse, on peut remarquer que, avec les versets qu'on vient juste de présenter, que Éphèse, qui est situé juste ici, avec le temple de Diane, c'est seulement situé à 160 km de Colosse. Si on regarde à la distance à Jérusalem, si on marcherait ou on irait en char pour aller jusqu'à Jérusalem, ici, ce serait 1610 km. Là, on avait vu que Jérusalem, c'était 1600 km de Colosse pour se rendre à Colosse. Dans l'endroit ici, il n'y aurait pas beaucoup de Phéniciens et de Juifs qui vivraient là. Il peut en avoir, mais pas beaucoup. En général, la majorité de la population à Colosse, ce serait des païens qui allaient au temple de Diane. So, c'était des païens qui étaient dans l'entourage de les nouveaux chrétiens qui sont sauvés à Colosse, qui commençaient à faire les commandements de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 10. Pour marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qui sont ces juges?
Êtes-vous sûr à 100% de le savoir? Paul nous dit-il qui sont ces gens? Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne vous prenne au piège par la philosophie et par une vaine tromperie, de vaine déception, en suivant les traditions d'hommes, selon l'enseignement des hommes qui s'appuient sur les principes élémentaires du monde, mais non avec Jésus-Christ le Messie. Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le contexte des scribes et des pharisiens, le verset Matthieu 5,20 peut être mieux compris. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens corrompus, enseignant les commandements et les doctrines des hommes avec leurs traditions d'hommes, dont ils ont hérité de leur père le diable, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans son livre Les Antiquités des Juifs, l'historien juif Flavius Josephus voir Antiquité 18-11 de ce livre. Dans son livre Les Antiquités des Juifs, l'historien juif Flavius Josephus décrit les Esséniens, les Sadducéens et les Pharisiens comme des sectes philosophiques différentes. The Jews have for a great while had three sects of philosophy, particular to themselves. Les Juifs ont longtemps eu trois sectes philosophiques distinctes. The sect of the Essenes, the sect of the Sadducees, and the third, the opinion, was that of those called Pharisees. La secte des Esséniens, la secte des Sadducéens, et la troisième sorte d'opinion était celle de ceux qu'on appelait les pharisiens. Three sects of philosophies. Trois sectes philosophiques. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voir Actes chapitre 19, verset 29. Toute l'Asie, incluant Colosse. Artémis dans la région grecque, déesse des animaux sauvages, de la chasse, de la végétation, de la chasteté et de l'accouchement. Les Romains l'identifiaient à Diane. Artémis était la fille de Zeus et de Leto, et était la sœur jumelle d'Apollos. Parmi la population rurale, Artémis était la déesse préférée. Son caractère et sa fonction variaient considérablement d'un endroit à l'autre, mais apparemment, derrière toutes les formes se cachait la déesse de la nature sauvage, qui dansait généralement accompagnée de nymphes dans les montagnes, les forêts et les marais. Voir site web britannica.com plus haut. Apocalypse chapitre 9, versets 8 à 11. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le temple de la grande déesse Diane Artémis. Voir Actes, chapitre 19, verset 29. Toute l'Asie, incluant Colosse, les païens pratiquaient un culte dans ce pays et le monde entier adore cette déesse. Voir Colossiens 2, verset 8. La philosophie des traditions d'hommes selon l'enseignement des hommes, qui s'appuie sur les principes élémentaires du monde, mais non avec Jésus-Christ le Messie. Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés, çà et là, par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user des voies détournées pour égarer. Voir les versets dans la présentation. Colossiens chapitre 2, verset 16. Qui les jugeait dans la région de Colosse? D'après les preuves fournies, les trois groupes avaient des doctrines, des philosophies, des traditions et des lois d'hommes. C'est pourquoi ne vous laissez pas juger par les Juifs, les pharisiens et les païens, pour garder les commandements de Dieu au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'un nouveau mois ou des sabbats. Voir le prochain vidéo, Colossiens en Colosse, partie C, la vraie histoire.
Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ces enseignements avec les Écritures uniquement.